C'est le grand débat du moment. On entend de toutes parts des gens nous dire qu'il faut avoir un système immunitaire en pleine santé, surtout en ce moment avec l'arrivée du fameux coronavirus, et que justement la clé pour éviter de tomber malade, pour éviter de succomber à ce genre de maladie, à ce genre de virus qui peuvent justement impacter les plus fragiles, et que la clé justement c'est d'avoir un système immunitaire qui est fort. Cependant, ça peut paraître un petit peu vague pour de nombreuses personnes. Qu'est-ce que c'est qu'avoir un système immunitaire qui est fort, et surtout comment faire pour renforcer son système immunitaire de manière naturelle sans devoir prendre des compléments alimentaires ou des choses un petit peu bizarres là qu'on va nous donner comme ça. Et justement dans cette vidéo je vais te donner des astuces, des aliments notamment et des produits naturels, puisqu'on va parler également d'huiles essentielles, qui vont te permettre d'augmenter, d'accélérer, enfin de booster en fait ton système immunitaire de manière totalement naturelle. C'est donc le sujet de la vidéo. Juste avant ça, laisse-moi te rappeler que tu peux accéder à mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit si tu souhaites justement renforcer ton système immunitaire, retrouver une pleine santé, si tu souhaites également avoir une meilleure digestion, si tu souhaites perdre du poids ou au contraire prendre de la masse, si tu souhaites avoir plus d'énergie au quotidien, augmenter ton niveau de bien-être et de santé, je t'invite à rejoindre ce programme de rééquilibrage alimentaire. Donc le programme est gratuit, il est disponible dans la description de cette vidéo, et en t'inscrivant à ce programme, tu rejoins déjà des centaines de personnes qui s'y sont inscrites, qui ont suivi le programme jusqu'au bout et qui me font encore des retours aujourd'hui sur mes réseaux sociaux. Je te rappelle également que j'ai ouvert un sondage pour les personnes qui souffrent d'acné. Il te reste quelques heures pour répondre à mon sondage, et en plus en répondant à ce sondage, tu valides ta participation à un tirage au sort, à un concours que je vais faire, et je prendrai 2 gagnants parmi tous les participants, et ces 2 personnes pourront du coup gagner un appel téléphonique de 30 minutes avec moi, durant lesquels justement je vais les coacher, leur donner une méthode naturelle pour venir à bout de leur acné. Je t'invite à répondre à ce sondage qui est gratuit, qui prend quelques secondes et qui est disponible dans la description de cette vidéo. On commence avec le premier produit. Le premier produit, c'est le ginseng. Alors le ginseng, j'en ai déjà parlé, j'en parle régulièrement. Là, j'en ai parlé récemment dans une vidéo justement sur le sucre, puisque le ginseng permet aussi de couper les envies de sucre. Mais là, ce qui nous intéresse avec le ginseng, qui est une racine asiatique qui est adaptogène, c'est-à-dire que lorsque tu consommes du ginseng, le ginseng va t'accompagner et te permettre de mieux t'adapter, de faire en sorte que ton organisme s'adapte mieux aux changements de saison, aux différents stress qu'il peut subir. C'est également une plante qui va autant agir sur le plan physique que sur le plan intellectuel. Donc elle va à la fois renforcer ton immunité sur le plan physique, tu vas être plus fort physiquement, et ça va te permettre également d'avoir plus de lucidité, plus de concentration, d'avoir une meilleure mémoire. Et bien entendu, c'est une plante également qui va augmenter ton système immunitaire au repos, on va dire, c'est-à-dire que tu n'auras pas forcément besoin de te surpasser à la salle de sport, d'être constamment en activité ou d'aller dans la neige torse nu pour renforcer ton immunité. C'est une plante qui va te permettre au repos justement de le faire naturellement si tu en consommes régulièrement et que tu es assez rigoureux sur ce point-là. Deuxième aliment qui permettent de booster le système immunitaire. Alors je dis qui permettent parce qu'en fait ce sont 2 aliments, mais je les ai mis dans la même catégorie. On a d'un côté le reishi qui est un champignon asiatique, et de l'autre côté le shiitake qui est également un champignon asiatique que l'on retrouve d'ailleurs dans certaines épiceries asiatiques, en magasin bio également, que tu retrouves sous forme de séchée, ou champignons séchés, voilà, je cherchais le mot, j'ai un petit peu de mal, sous forme de champignons séchés. Ou tu peux également, moi le reishi, ce que je fais, c'est que je le consomme en boisson. Je le consomme en général après mon repas du midi, ou parfois je le consomme entre les repas. À savoir que c'est mieux de le consommer quand même entre les repas, parce que sinon tu peux à terme souffrir justement, vu que c'est un champignon qui est très détox, qui va éliminer les toxines, etc., ça peut aussi éliminer certains nutriments que tu auras consommés durant tes repas. Donc c'est toujours mieux de consommer ces aliments, ces champignons entre les repas. Mais sinon au niveau de ces bienfaits, donc à la fois du reishi et du shiitake, on a vraiment des bienfaits assez similaires. Ce sont des champignons qui vont permettre de détruire les cellules cancéreuses, qui vont booster la production des globules blancs, qui vont permettre de lutter contre le stress, contre la dépression, contre le surménage, qui vont permettre aussi de lutter contre la fatigue, qui vont permettre aussi de lutter contre certaines intolérances et contre certaines allergies, que ce soit au niveau alimentaire ou autre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple le reishi, le shiitake aussi il me semble, mais le reishi était beaucoup utilisé justement dans la médecine traditionnelle chinoise à l'époque sur des personnes qui souffraient de cancer. Et alors je dis pas que ça va guérir le cancer, hein, attention, mais ça pouvait nettement améliorer leur état de santé, ça les renforçait en fait, ça renforçait leur immunité. Donc ça reste quand même assez intéressant, et d'en consommer au quotidien, c'est justement très judicieux parce que ça va te permettre de renforcer ta santé, ton immunité.
Le troisième super aliment, alors c'est plutôt une plante immunostimulante que l'on nomme d'ailleurs très régulièrement lorsque l'on parle d'immunité, lorsque l'on veut renforcer son immunité, on parle régulièrement de l'échinacée, qui est une plante immunostimulante qui a de nombreux intérêts et de nombreux bénéfices. Elle va déjà permettre de neutraliser les virus et les bactéries, enfin du moins ça va permettre plutôt à ton corps et à ton immunité de mieux lutter en fait contre ces virus et ces bactéries, et ça s'applique au coronavirus bien entendu parce que je pense que tu as ça en tête également en ce moment. Ça permet également de réduire l'inflammation, de réduire la sécrétion de mucus, ça permet aussi de renforcer les cellules du microbiote, donc de la flore intestinale, et là c'est très important parce que si on renforce la flore intestinale, le microbiote, forcément qu'on renforce l'immunité, parce que 70% de ton immunité se trouve ici, se trouve dans ta flore intestinale. Donc c'est surtout, lorsque tu penses d'ailleurs à ton immunité, pense d'abord à ta flore intestinale, à ton microbiote, et c'est la raison pour laquelle là je te parle d'aliments, parce que c'est vraiment à travers ton alimentation qu'on peut le faire, c'est pas forcément en externe qu'on va vraiment pouvoir le faire, on peut, mais c'est vraiment en agissant sur ton alimentation, en ayant déjà une alimentation qui est variée, qui est équilibrée, qui est saine, et en intégrant justement ces super aliments dont je te parle dans cette vidéo. Le dernier super aliment, avant que je te parle justement des huiles essentielles immunostimulantes, il s'agit du pollen. Alors le pollen, bien entendu, on a d'un côté le miel qui est déjà assez intéressant aussi en termes de super aliment et qui est intéressant pour renforcer l'immunité, notamment grâce à sa richesse en antioxydants. Mais de l'autre, on a également le pollen qui est encore, dont on va retrouver des bénéfices similaires au miel, mais de manière beaucoup plus concentrée, et donc ça va être beaucoup plus intéressant justement pour l'immunité. Le pollen est une bombe de nutriments, on va retrouver des antioxydants, des levures, des enzymes, des substances bactériostatiques, des huiles volatiles également. Tout ça va permettre vraiment d'agir aussi sur ton microbiote, de renforcer tes défenses naturelles, et donc c'est très intéressant de consommer du pollen justement pour éviter pour lutter contre les virus, pour aussi éviter de tomber malade, tout simplement, parce que c'est tout simplement le but de cette vidéo. Alors comment consommer du pollen? Moi ce que je fais, c'est que je le consomme dans mes petits déjeuners, je le consomme également dans mes yaourts, voilà. C'est plutôt, vaut mieux consommer ça dans des plats sucrés, je trouve que c'est quand même plus adapté puisque c'est légèrement sucré, mais je sais pas, peut-être que ça s'utilise aussi dans des plats salés, à toi de tester, et à savoir qu'au début le pollen est assez fort en bouche, je te conseille d'y aller mollo au début. Moi j'ai été assez surpris quand j'ai commencé à consommer du pollen, c'était un peu fort en fait, j'en avais mis un peu trop, et c'est vrai que c'est assez fort, donc il faut vraiment y aller déjà de manière très modérée, à la fois aussi pour que ton corps puisse s'habituer, et après tu t'habitueras très facilement au goût. On termine cette vidéo comme prévu avec les huiles essentielles immunostimulantes. Donc là on a vu 4 super aliments que tu peux intégrer dans ton alimentation. D'ailleurs je ne te conseille pas de tout consommer, je te conseille de choisir des super aliments. Moi personnellement j'utilise beaucoup le reishi que j'aime bien, et le pollen également. Tout ce qui est après l'échinacée et le ginseng, j'en consomme moins. Donc c'est pour te dire, voilà, il faut choisir dans ces aliments et tu verras ceux qui te conviennent le mieux. Donc les huiles essentielles c'est aussi intéressant parce que je pense que tu en as à la maison. Donc les huiles essentielles vont directement agir sur le virus, justement en attaquant le virus et en essayant de l'éliminer le plus rapidement possible. Donc on va surtout aller sur des huiles essentielles déjà immunostimulantes qui vont booster l'immunité, des huiles essentielles qui ont également des propriétés expectorantes, des propriétés antivirales, des propriétés antibactériennes. Donc je pense que tu en as déjà qui te viennent en tête. Et sinon les deux huiles essentielles les plus puissantes, les plus puissantes justement sur ces aspects-là, sur l'aspect antiviral, sur l'aspect immunostimulant, on a la Ravinstara, l'huile essentielle de Ravinstara, et l'huile essentielle d'eucalyptus que tu peux utiliser en diffusion. Donc tu peux les utiliser soit dans des synergies, soit utiliser seul en diffusion dans une pièce, ou tu peux également les utiliser en massage, donc dilué avec une huile végétale. Donc après les massages, ça va notamment se faire comme d'habitude, c'est souvent en friction sur les avant-bras, au niveau de la poitrine, voilà, au niveau de la poitrine, parfois du dos, mais c'est surtout avant-bras et poitrine. Donc après, bien entendu, il y a d'autres huiles essentielles qui ont les mêmes propriétés, mais ce que je te conseille déjà, c'est déjà d'utiliser la Ravinstara et l'eucalyptus. Et après, si tu as envie de changer, tu as d'autres huiles essentielles comme la niaouli, l'huile essentielle de niaouli, de titri, de pin sylvestre, de thym à touranol, de cannelle, d'origan compact. Donc toutes ces huiles essentielles qui sont très intéressantes pour lutter contre les virus, pour leur action vraiment antivirale, et qui vont t'aider justement à la fois renforcer ton immunité et à être moins vulnérable justement face aux différentes pathologies et virus. Tu as désormais quelques éléments pour renforcer ton système immunitaire grâce à quelques super aliments et grâce également aux produits naturels que sont les huiles essentielles. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, que tu souhaites avoir également, renforcer ton système immunitaire plutôt en agissant sur ton mode de vie, sur tes habitudes de vie, je te conseille d'aller revoir ma vidéo sur le coronavirus. Vas-tu attraper le coronavirus? Je répondais justement à cette fameuse question et je te donnais des outils pour renforcer ton immunité au quotidien grâce justement à plutôt des habitudes de vie. Et si tu souhaites également maintenant
renforcer ton immunité grâce à ton alimentation. C'est ce que je te propose dans mon programme de rééquilibrage alimentaire totalement gratuit. Si tu en as marre d'être constamment fatigué, si tu en as marre d'avoir sans arrêt des allergies et des intolérances alimentaires, si tu en as marre d'être constamment malade pour un rien, si tu as vraiment du mal aussi à t'adapter à tes différents environnements lorsque tu voyages, lorsque tu bouges, tu te sens constamment malade et fatigué, je t'invite à rejoindre ce programme de rééquilibrage alimentaire. Donc je t'invite à aller voir ce programme, il est disponible dans la description de cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas à mettre ton like en bas de la vidéo, à t'abonner à la chaîne là juste en bas sur le bouton rouge, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui vont apparaître juste en bas. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prends soin de toi et comme d'habitude, reste vert.